Coucou, coucou. On se retrouve pour tester la perforatrice. Voilà. Donc nous allons faire un bloc-notes au format A6. Donc là vous avez les traits. Là ici pour le format A6. Donc dans ces blocs là, j'ai des feuilles qui sont écrites comme ceci. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est prendre toutes les feuilles qui étaient écrites et de les couper. Là on va dire à 9 à peu près. Et cette partie là je ne m'en sers pas du coup qu'elle est écrite. Donc comme celle-ci, là ça va être plus petit. Donc ça, là ici ça fait pile poil le format A6. Hein. Vous voyez. Donc du coup c'est pour ça que j'ai essayé de prendre ces feuilles. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de couper. Après c'est pas grave s'il y a quelques petits traits de stylo. Essayer de couper par là à 8. À 8 on mettra des traits là au niveau de la reliure. Hop, et celui-là il n'y a rien. Donc pour les pages où il y avait rien, j'avais décidé de couper à 9 et de garder cette partie là juste après. Comme ça, regardez, donc là j'ai coupé toutes mes pages et ça donnerait ça plus ou moins. Donc, attendez, est-ce que c'est là? Il faut aller là-bas parce que c'est une grande page. Voilà, parce qu'en fait au début je les avais toutes coupées à 9. Comme ça dans une seule feuille, on pouvait en faire deux pages. Et en fait je me suis dit qu'on pouvait aussi faire 2 pages et en avoir des plus grandes à l'arrière. C'était pas dérangeant d'avoir des effets de taille. Voilà. Ensuite, pour la couverture, et déjà pour les anneaux, j'ai décidé d'utiliser cela. Voilà. Pour la couverture, nous allons utiliser une chute de papier qui me reste. Parce que j'adore cette... Attendez, on va le couper. Ah, ça fait combien celle-ci? Je pense que je vais peut-être plus en faire une intercalaire de celle-là et faire une couverture un peu plus haute qui a un petit peu de marge sur les côtés. Je vais faire une petite marque. Et vu que j'adore ce papier, je le trouve trop beau, je vais le mettre à la base sur ma couverture. On va le couper comme ceci. Hop. Et on va en faire une intercalaire. Hop, je sais pas moi, peut-être en plein milieu. Ensuite, je voulais aussi mettre une feuille de vélum. Donc, on va procéder de la même manière pour le vélum et pour la couverture. On va voir un petit peu après ce qu'on fait. Hop. Je fais ma petite marque. Hop, et puis là, je vais couper à 9. Comme ça, je vais en avoir 2 de tailles différentes. Intercalaire. Ça là, voilà. Celui-ci, il y a quoi dedans comme papier? J'adore celui-là. Je pense qu'on va se faire un carnet avec celui-là. On va se faire un carnet avec ce papier. Là, le reliure ira très bien avec. Et du coup, les feuilles, il faut combien? Elles ne font pas tout à fait 15. Donc, si je fais 15 et que je plastifie, peut-être que ça pourrait le faire. On va essayer. Là, c'est à 15. Et les pages où là, il y a un petit peu de marge, donc ça va très très bien. Donc ça, c'est une des pages les plus grandes. Et du coup, on va faire 10. Donc, on va couper 2 papiers de 15 par 10. Dans le papier déco pour faire la couverture. 10,2 je vais faire.
Alors ensuite, je voulais le passer à la plastifieuse pour faire une couverture plus rigide. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les angles extérieurs. Ça c'est l'extérieur. Et ça c'est le devant. Et le derrière, du coup, il me faut arrondir là. Voilà. Voilà, comme ça fera comme ça. Et là, ça arrondit des deux côtés. Je vais aller chercher des petits sequins pour ajouter. Au lieu de sequins, nous allons mettre des petites paillettes comme ça. Elles sont plates, celles-ci. Ça ira peut-être un peu mieux. Voilà. Après, celle-là, c'est l'avant, donc je préfère qu'il n'y en ait pas beaucoup sur l'avant. Qu'il y en ait plus sur l'arrière. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est bien les aplatir. Qu'il n'y en ait pas une qui soit relevée. Il faut qu'elle soit bien toute aplatie. Allez, c'est bon. On peut y aller. Vous avez bien vérifié que toutes vos paillettes soient plats. Ça, c'est la couverture arrière, donc c'est pour ça que j'en ai laissé un peu plus. Ça ne me dérange pas qu'il y en ait un peu plus. Donc voilà, ça y est. Ensuite, nous allons découper. Donc là, par contre, je ne m'aligne pas ici. Parce que là, mon papier à l'intérieur, il n'est pas bien mis. Je fais à l'œil, tout en laissant une petite marge. Je préfère couper trop et revenir pour recouper. Après, je reviendrai au ciseau si jamais il y a besoin. Là, entre les deux, je vais couper comme ça de moitié. Du coup, tout autour, vous voyez, ça va me faire un petit... Voilà, au niveau des angles, je vais le couper. Ça va me faire un petit bord là, tout autour. Et ce qui fera que la couverture sera un petit peu plus grande. Ensuite, donc les perfos, c'est très rare quand elles coupent les angles. Et celle-là encore, je trouve qu'elle marche super bien. Celle de We Are Memory. Et elle a réussi à me couper les angles. Et j'ai pas eu besoin, parce que souvent c'est juste ça me les marque. Et après j'ai besoin de les recouper au ciseau. Mais là j'ai pas eu besoin avec celle-là. C'est une qu'on m'a donnée récemment. J'ai une amie qui a liquidé, qui avait un petit peu pour faire du loisir créatif. Et du coup qui m'a donné quelques trucs. Du coup, maintenant il va falloir perforer les feuilles. Donc je sais pas ce qui passe dans la machine encore. Au niveau des tailles, donc ça passe super. C'est un peu juste la taille, alors c'est moi qui ai mal réglé le papier. Donc voilà, on peut perforer dans un sens, dans l'autre. Vous voyez, là-haut mon rond il est pas plein à chaque fois. Parce qu'en plus de ça, moi j'ai plastifié mes couvertures, mais je sais même pas si ça passe. Elle est un peu dure, hein. Je sais pas s'il faut le temps que ça se fasse. Alors, combien de feuilles nous pouvons mettre? On va essayer avec 2. 2, ça passe. Nous allons essayer avec 3 feuilles. On fait l'essai en même temps, hein, pour savoir combien de pages passent. Ça passe, mais c'est un peu difficile. Par contre, je trouve pas pratique pour monter, descendre et tenir les feuilles en même temps. Donc, à moins que ce soit moi qui le tienne pas bien, on va essayer de le faire dans l'autre sens. Je suis droitière, alors peut-être que... Ouais, ça a l'air d'être un petit peu mieux, mais... Bon, du coup, il y a 4 pages qui passent.
peux les perforer 4 à 4. Donc je perfore tout ça, je vous mets en accéléré. Hein. Ça sert à rien que... Ça sert à rien qu'on reste là et que vous entendiez le bruit de la perfo en plus. Bon, du coup, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour perforer les feuilles. Mais je pense que pas plus de 3. Sinon, en fait, ça va nous prendre beaucoup plus de... Enfin, c'est beaucoup plus long étant donné qu'il faut appuyer beaucoup plus, quoi. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que ça va perforer? J'espère que oui. Du coup, là, par contre, pour me régler, là, je compte le A6 ici, pas au niveau du plastique. Hein. Les traits du A6, il faut qu'ils viennent au niveau de la feuille. Plus ou moins, quoi. Très sûr d'être bien à la butée au fond. J'espère que ça va bien perforer. Oh, c'est un peu dur, hein. C'est du sport, hein. Je pense que c'est limite, quoi. Faut pas plus. Parce que vraiment, c'est sportif. Je vérifie qu'il n'y ait plus le papier qui bloque. Voilà. Donc la perfo est très bien. Par contre, du coup, ça c'est un petit peu épais. Voilà. Une feuille de cartonné plus tout seul, ça allait super bien. Plus le plastique des deux côtés, c'est un peu dur. Pas plus de 3 feuilles. Et après, je sais pas, est-ce qu'elle coulisse mieux celle de Craftelier? Je n'en sais rien, mais pour dépanner, déjà celle-là, c'est pas mal. Du coup, ce que je pensais, c'est que là, par contre, donc là, on va faire l'assemblage. Je vais mettre ma couverture comme ceci. Donc comme ceci. Voilà. Un peu comme on fait avec la cinch. Voilà. En fait, pour pouvoir avoir la reliure là à l'intérieur. Donc là, une fois qu'on a mis nos anneaux, on prend notre ciseau et on coupe à partir du nombre d'anneaux qu'il nous faut. Donc, vous voyez, je vois qu'il faut des anneaux jusque là. Donc, je coupe ici, ça se coupe super facilement au ciseau. Donc voilà, donc là on va mettre plutôt les grandes feuilles sur la droite, vu que c'est l'arrière du livre. Ouais, c'est ça, donc je vais mettre les grandes feuilles à l'arrière plutôt. Mes feuilles, elles auraient demandé à être un chouïa plus longues en longueur, mais c'était vraiment pour faire éviter du gaspillage. Donc c'est pour ça que j'avais pris mes feuilles en format portrait. Paysage, pardon. Ah non, là j'avais dit que je voulais mettre une intercalaire. Donc, je vais mettre une comme ça. Par-dessus, je vais mettre celle avec les petits pois. Voilà. Et ensuite... Ensuite, je vais y mettre l'autre feuille. Donc là, je vais mettre l'autre intercalaire ici. Comme ça, pour pouvoir placer des feuilles. Je vais placer les feuilles des deux côtés. Voilà. Donc, elles ne font pas toutes la même taille, mais bon, moi, ça ne me dérange pas. J'avais le petit outil aussi que je pense qu'il sert, il me semble. En fait, sur le truc Temu, il n'y a pas de vidéo qui nous montre.
à quoi ça sert, mais je pense que ça sert à fermer. Les anneaux, nous allons le tester. Est-ce que j'ai pas coupé trop de feuilles? On va essayer. J'espère que ça va bien coulisser avec toutes ces feuilles. Je vais chercher l'outil. Donc voilà, donc il s'agit de cet outil. Donc je pense, je vais mettre mes pages comme ça. Je pense qu'il me faut d'abord resserrer un petit peu. Si ma feuille veut bien rester dedans. Je pense qu'il me faut resserrer un petit peu les anneaux comme ça pour pouvoir passer ça là-dedans. Et ça devrait ressortir. Ok. Bon, mais c'est un fail. Ça ne ressort pas fermé. Je pensais que ça fermait les anneaux, mais non. Ça ne ferme pas les anneaux, donc nous allons... Après, ça peut aider pour tenir. Ça peut aider à maintenir, en fait, pour au moment de fermer. Et on fait avancer un anneau par un anneau, mais nous sommes obligés de les fermer à la main. J'ai essayé là en resserrant un petit peu, mais du coup ça ferme pas les... ça les met pas en face. Ou alors il faut s'arrêter. Ah, si on s'arrête à chaque anneau, ça fonctionne pour les fermer. Donc là notre petit carnet. Ah par contre j'avais dit que j'arrondirais les angles des pages. Donc je vais faire ça. Est-ce qu'il y a besoin de faire un arrondi aussi gros? Bon, du coup, on se retrouve après. Hein. Je vais arrondir là. Et là, je suis en train de voir que ça ne tourne pas spécialement bien. Vous voyez, là, dès que je suis là, ça a du mal à tourner, les pages. Donc, je pense que je vais rediviser en deux. Réouvrir. Et enlever un petit peu de page avant de tout arrondir. Pour réouvrir, c'est simple. On tire sur les anneaux un à un. Et du coup, si on fait ça, mais il faudrait que les anneaux tombent en face en fait. Être sûr que ça les ferme. Alors, regardez là, hop, dès qu'il y a la butée, on appuie. Il ne faut pas aller trop vite. Voilà, parce que là j'en ai loupé un. Mais bon, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est tout aussi efficace de faire direct comme ça. Ça va même plus vite. Parce que comme ça, nous, ils sont déjà bien en face. Enfin, pour les mettre en face, c'est plus simple. Enfin, je pense, parce que là... Ouais, là, les deux là, ils ne sont pas clipsés comme il faut. Après, est-ce que c'est parce que je les ai déjà ouverts? Je n'en sais rien. Dans ce sens. Voilà. Bon, alors j'arrondis toutes mes pages, on se retrouve après. Là, déjà, ça tourne mieux. Je pense qu'il aurait fallu encore en enlever quelques-unes, mais ça tourne déjà mieux. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, ben voilà. Du coup, j'ai arrondi toutes les pages. Donc, ça fait un bloc-notes avec plusieurs tailles de papier, mais ça ne me dérange pas. Après, c'est les bloc-notes récup, donc c'est le but aussi. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, après, non, je vais mettre une petite étiquette avec selon à quoi me sert le bloc-notes, quoi. Ou si jamais je veux l'offrir à quelqu'un. Et là, voilà, là, on peut mettre une petite étiquette avec marqué en blanc et rose, avec marqué note ou un truc comme ça. Bon, du coup, ce que j'en pense,
perfo, elle fait son job. Même si elle est dure, peut-être qu'après, à force de le faire, elle va être de moins en moins dure. Pas plus de 3 feuilles, en tout cas dans celle de chez Temu. Pas plus de 3 feuilles. En papier comme ça, donc ça c'est quoi en taille? C'est du 80 grammes. Donc pas plus de 3 feuilles en 80 grammes. Et grand maximum, je pense que c'est ça. Une feuille de papier déco et plastifié. Parce qu'après pour le maintien, c'est surtout ça qui est... Le maintien, je pense que là il aurait fallu avoir une... Que là ce soit plus large pour pouvoir poser la main sur les feuilles directement. Au moment de... Que ce soit dans ce sens ou dans ce sens. Dès qu'on pose les feuilles là. Parce qu'après si on pose la main là sur les feuilles, admettons, quand on a notre feuille, on la met là. Et si on pose la main, ben, du coup, ça fausse au niveau des trous. Et là, je trouve que le maintien, il est un peu court. Peut-être il aurait fallu davantage mettre un peu plus de longueur, juste au moins pour avoir la taille d'une main, quoi. Je pense que ça aurait été bénéfique. Les anneaux, très bien. Ils s'ouvrent et se referment super bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont après quand même bien en face. Les clips, ça clipse bien. Non, je pense que... Après, je suis pas sûre qu'on puisse faire plusieurs carnets d'affilée avec les mêmes anneaux. À force d'ouvrir et fermer. Ça, c'est juste bien pour maintenir dès qu'on a toutes nos feuilles. Voilà, au lieu de maintenir les feuilles et tout, c'est juste bien pour maintenir tout au fur et à mesure. Après, pour fermer, ça sert strictement à rien. Donc, et en même temps, peut-être que ça sert pas à fermer, en fait. Voilà. Mais voilà, au moins, dès que c'est... Les anneaux sont au moins bien resserrés, quoi. Donc, voilà ce que je pense. Enfin, ce que je pense de la machine et de l'appareil. Donc c'est un tuto très simple et très facile, hein, à part couper les pages à la bonne taille et les perforer. Il n'y a rien de plus à faire. Hein. Voilà. Ensuite, moi, le seul truc que j'ai fait, c'est là, la reliure. Le trait de reliure, je préfère le mettre à l'intérieur pour que là, on voit que les anneaux. Plutôt qu'il y ait là, la bande ici ou ici à l'extérieur. Voilà, après ça, c'est propre à chacun. C'est mon point de vue. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bon scrap, bye bye.